Merci, monsieur le modérateur, pour la parole donnée. Merci pour cette opportunité qui nous est donnée par le G100 de venir partager sur la solution d'accompagnement, d'intégration des réfugiés par les réfugiés. Notre modeste présentation s'articulera autour de quelques points. D'abord, la genèse de notre association, comment elle est née. Nous allons aussi vous décliner la vision et les objectifs de notre association avant de vous présenter quelques activités que nous menons au quotidien, aux côtés de nos frères, de nos compatriotes, pas seulement mais aussi aux côtés des déplacés internes, des membres de la communauté haute. Ensuite, nous allons vous présenter quelques difficultés que nous avons rencontrées pour enfin vous présenter quelques recommandations. Alors, l'association ADC est née des partages d'expériences entre les réfugiés. Nous savons que la grande communauté des réfugiés au Cameroun, ce sont les Centrafricains. C'est plus de 290 000 réfugiés sur les 470 000. Mais en tant que réfugiés, qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter dans la communauté auprès de nos frères, pas seulement, mais aussi auprès de la communauté haute. Donc c'est la première des réflexions. Ensuite, nous sommes attardés sur nos compétences. Nous nous sommes dit, mais nous avons quelles compétences, nous avons quelles connaissances pour pouvoir vraiment venir en aide à notre communauté et aussi à la communauté haute. Ensuite, nous avons évalué un peu ce qui se passe actuellement. Donc, l'aide humanitaire tend à réduire considérablement alors qu'il y a des besoins primaires, essentiels, mais que les réfugiés doivent eux-mêmes y répondre. Donc, tout cela nous pousse donc à réfléchir sur comment apporter une pierre de contribution aux réfugiés et autres personnes vulnérables. Ensuite, il y a eu la circonstance de la formation de l'OIT. Donc, ici, j'aimerais saluer la collaboration et la synergie entre l'UNHCR et l'OIT qui a permis de recruter 10 formateurs parmi les 50 qui devaient être formés en parcours GERM et en parcours Deltaï, qui sont des outils en entrepreneuriat de l'OIT. Et donc, à la fin, parmi ces 10 réfugiés, 6 réfugiés ont décidé de mettre en place l'association. Et au départ, c'était ALPV, donc l'association, l'action pour l'autonomisation des réfugiés et autres personnes vulnérables. Mais dans la formalisation de l'association, nous sommes confrontés à des difficultés qui sont pour moi des opportunités, j'allais dire, parce que cela nous a permis d'intégrer les membres de la communauté haute dans l'association et le volet cohésion sociale a été ressorti. Et à la fin, nous sommes arrivés à l'action pour l'autonomisation et le développement communautaire, donc ADC. Et cette association a été légalisée par la préfecture de Belfort. Donc nous avons déjà notre récépissé. Alors la vision de l'ADC, c'est vraiment de promouvoir l'autonomisation et le développement socio-économique des réfugiés et autres personnes vulnérables. Quelques objectifs. Les objectifs de l'ADC, c'est d'abord de contribuer à l'autonomisation des réfugiés et autres personnes vulnérables, de contribuer à la promotion de la paix, de la justice, du vivre ensemble,
de sensibiliser la population cible sur l'importance de l'éducation, mais surtout l'éducation de la jeune fille, parce que c'est un problème récurrent au sein de notre communauté. De former et de renforcer la capacité des personnes cibles, mais aussi de promouvoir la protection des personnes et de l'environnement. Alors, en termes de plus-value, l'ADC dispose en son sein des formateurs et formatrices qui sont capables de conduire des formations entrepreneuriales, d'amener les entrepreneurs tant réfugiés que les membres de la communauté haute à mettre en place des entreprises viables. L'ADC a également cette facilité de mobiliser la communauté parce que, comme on l'a tant dit, 70% des réfugiés ne sont plus dans les camps de déplacés. Ils sont dans les quartiers, ils sont dans les villages et ceux qui peuvent accéder à ces personnes, ce sont évidemment les réfugiés eux-mêmes. Et donc c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous servons également d'intermédiaires entre les réfugiés et les partenaires en ce qui concerne l'accès à l'information, en ce qui concerne également la recherche et la collecte des données sur les réfugiés, mais plus que ça, parce que nous accompagnons au quotidien les réfugiés. Parfois, ce sont juste des besoins d'utilisation des outils informatiques et ceux-ci ne peuvent pas y accéder. Il fallait venir vers nous pour les aider dans ce sens-là. Et aussi, les membres de l'association sont presque des modèles au sein de la communauté. Donc, voilà un peu les forces de l'ADC. Quelques activités que nous avons pu réaliser, pas toutes les activités, mais juste quelques activités. Donc, nous avons pu former plus de 75 personnes dans la commune de Bertois et de Mandiou, dont nous pouvons dénombrer 38 réfugiés, 32 membres de la communauté haute, 5 déplacés, 5 femmes déplacées internes, donc au total 75 personnes. Nous avons pu organiser les élections des membres des comités d'autogestion des réfugiés de Bertois, parce qu'il y a un souci de leadership au sein de la communauté et il fallait contribuer donc à ce leadership. Et c'est le travail que nous avons fait. Et à la fin, nous avons, avec l'UNHCR Bertois, pu former ces responsables ou ces leaders communautaires. Nous avons également participé à plusieurs activités avec l'UNHCR, mais aussi avec l'OIT. Donc ici, ça c'est une causerie éducative que nous avions organisée à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la RCA. Donc normalement le 13, nous avons organisé l'activité le 14. Et l'activité était censée sur comment entreprendre, comment est-ce que les femmes peuvent entreprendre. C'est pourquoi le thème est donc indépendance, autonomisation et développement communautaire. Alors, avec le BIT, nous sommes présentement en partenariat. Donc, nous avons participé au processus d'appel à manifestation d'intérêt où nous avons été sélectionnés. Donc, c'est un processus sélectif. Nous avons été sélectionnés pour mettre en place un nombre d'activités, donc déjà sensibiliser les femmes sur les blocages liés à l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est l'image que vous voyez derrière moi. Mais il y a également la mise en place des groupements villageois d'épargne et de crédit que nous allons le faire. Il y a également la formation des coopératives. Donc il y a des associations énergiques qui veulent migrer vers les coopératives. Et donc, nous allons organiser 2 sessions de formation en coopérative. Et au sein de ces coopératives-là, bien entendu, il y a des réfugiés, il y a les membres de la communauté haute. Et l'autre activité que nous allons faire dans ce projet, c'est d'intégrer la protection sociale. Donc, il y aura également des dépistages de VIH-Sida. Il y aura également des sensibilisations sur les VBG, mais il y aura également des référencements. Donc, il y a des cas de VBG, il y a ces cas-là, nous allons les référer aux autorités compétentes. Alors, les difficultés rencontrées
Mesdames et messieurs, la première difficulté, c'est la légalisation de l'association. Donc, il y a eu des petits soucis au niveau de la préfecture. Donc, en ce qui concerne la responsabilité. Donc, pour être responsable de l'association, c'est pas facile si on est réfugié. Et donc, je pense que ça a été pour nous une opportunité parce que nous avons pu prendre cela comme un avantage pour associer la communauté haute. Mais il y a également des difficultés, par exemple, lors de l'ouverture d'un compte bancaire pour l'association, avec nos cartes de réfugiés, il y a eu ce souci-là. Parce que les institutions bancaires ne font pas confiance avec ces cartes en fait. Ensuite, il y a des difficultés d'immatriculation au niveau de la CNPS et toujours par rapport aux cartes de réfugiés. Il y a également, je l'ai déjà abordé, des limitations d'accès aux postes de responsabilité. Et donc, ce sont des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Alors, en termes de perspective, l'ADC va être une machine d'autonomisation et d'intégration des réfugiés, des IDP. Donc c'est vraiment, c'est pour nous une charge, c'est pour nous une responsabilité de faire de l'ADC une machine d'autonomisation des réfugiés. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de faire de l'association un pôle de cohésion sociale. Donc encore les communautés qui existent, les IDP, les réfugiés et la communauté haute. Appuyer l'éducation en général, mais surtout en particulier l'éducation de la jeune fille. Contribuer à la promotion de la santé et la lutte contre le VIH-Sida. Mais nous voulons que d'ici 2 ans, l'ADC puisse couvrir la plupart des régions du Cameroun. Et d'ici 5 ans, que l'ADC puisse atteindre l'Afrique centrale. Donc c'est pas une vision juste au niveau de Cameroun, juste au niveau de l'Est de Berton, mais c'est une vision assez grande. Et nous voulons que là où on parle de réfugiés, on parle de déplacés internes, on parle également de l'ADC. Alors pour finir mes propos, voici quelques recommandations. La première, c'est d'appuyer la formation, le renforcement de capacités des réfugiés et des déplacés internes qui ont un background afin qu'ils deviennent comme des modèles pour le changement au sein de leur communauté. Ensuite, appuyer la formalisation des structures appartenant aux réfugiés. Ça se fait déjà avec l'appui du BIT, l'appui de l'UNHCR, mais on veut que cela puisse continuer. Et considérer également le plaidoyer sur la question d'établissement des cartes biométriques des réfugiés produites par le gouvernement camerounais. Parce qu'avec ces cartes-là, au moins on a l'accès aux institutions bancaires, on a cette facilité de se déplacer dans le Cameroun en général. Et enfin, les organisations qui sont là peuvent s'appuyer sur les organisations appartenant aux réfugiés, à l'exemple de l'ADC pour la mise en œuvre de leurs projets. Mesdames et messieurs, je vous remercie.